Hello, nous y sommes. Salut Sébastien. Bonjour Jean-Christophe, bonjour tout le Salut les monde. copains. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde, oui. Ouais. Alors, bah, écoutez, Sébastien me dit, ça serait bien quand même, un jour il m'appelle, qu'on parle un peu de tous ces signes-là, hein, toutes ces sociétés secrètes. Donc, moi, voilà, j'ai beaucoup moins, je pense, de culture là-dessus que toi, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'on est en plein dans le mille là. Et tu voulais justement commencer par les sociétés du spectacle parce que tu fais un lien avec tout le reste. Oui, je fais un lien un petit peu, on va dire, entre les sociétés dites secrètes et le spectacle qu'elles mettent en scène pour finalement faire avancer leur agenda et avancer de manière discrète, mais tout en disséminant un peu partout des symboles et des signes. Alors, des symboles et des signes, il y en a dans les constructions religieuses, il y en a dans les temples dits maçonniques ou d'autres obédiences. L'objectif, c'est d'essayer de décortiquer les signes qui sont mis en avant par le pouvoir, justement, qui est fortement lié à ces sociétés secrètes et en même temps à la société du spectacle, puisque la société du spectacle, comme disait notamment, voilà, tu mets la citation, Monsieur Guy Debord, qui était un écrivain, qui était une sorte de révolutionnaire, on dirait, mais qui a une bonne analyse sur le fond de la société. Je vais lire rapidement. Le secret généralisé se tient derrière le spectacle comme le complément décisif de ce qu'il montre. Et si l'on descend au fond des choses, comme sa plus importante opération. Voilà. En filigrane, ça sous-entend que pour pouvoir finalement créer une société de spectacle, il faut cacher finalement le scénario de fond, une partie du scénario, une partie de la stratégie, pour noyer les gens dans les apparats. Et comme il dit très justement, notre société est bâtie sur le secret depuis les sociétés écrans, ça parle à tout le monde, ce qui permet de faire de la défiscalisation, autrement dit de l'optimisation fiscale, autrement dit de l'évasion fiscale, qui mettent à l'abri de toute lumière les biens concentrés des possédants jusqu'au secret défense qui couvre aujourd'hui un immense domaine de pleine liberté extrajudiciaire. Le secret, en fait, c'est, j'ai envie de dire, ce qui structure l'ensemble de cette société et c'est ce qui permet aux dirigeants, justement, de pouvoir manipuler aisément ce que eux appelleraient les profanes, puisque dans les sociétés secrètes, je vais repartir dessus, il y a le monde des initiés et à l'opposé, il y a le monde des profanes. On pourrait diviser presque la société en deux. C'est-à-dire, d'un côté, les initiés sont ceux qui appartiennent à ces différentes sociétés secrètes, il y en a de plusieurs ordres, il y en a des religieuses, il y en a des initiatiques, il y en a des politiques, et il y a même des sociétés dites criminelles, qui sont des sociétés plus ou moins secrètes. Bon, l'objectif, c'est de ne pas tous de les énumérer ou les voir. Non, l'objectif, c'est plutôt de s'intéresser aux principales et à ceux qui sont les plus structurés. Et en la Mhm. matière, celle qui est la plus structurée, notamment, c'est la franc-maçonnerie. Puisque c'est une société qui a fêté ses 300 ans en 2017, et puisqu'elle est née en 1717, enfin, officiellement, on va dire, peut-être qu'il y avait une émergence déjà qui existait au préalable, puisque les sociétés secrètes, c'est aussi vieux que l'humanité en réalité. Et c'est principalement fondé sur des connaissances qui viennent de l'Égypte antique. L'objectif, voilà, c'est de mettre le doigt un petit peu là-dessus, de balayer un peu ce tableau d'ensemble pour vous donner des clés de compréhension de ce qui est en train de se jouer maintenant. On ne va pas refaire un historique de tout ça. Il y a de très bonnes vidéos qui ont été faites sur YouTube. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de vous amener les clés de compréhension de la période actuelle au regard donc de ces sociétés secrètes, de leurs secrets, de ceux qu'ils vous cachent et finalement de ceux qu'ils essaient de mettre en place en termes politiques maintenant. Voilà, Il se cache de moins en moins, d'ailleurs. Tu n'as pas c'est vrai. remarqué? Et tu expliques ça comment? En fait, je pense qu'ils sont obligés de mettre en avant leur agenda pour obtenir un consensus de la population. Or, on va dire, le schéma d'ensemble de cette stratégie, ce que je vois pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils essaient en réalité de décrédibiliser les gouvernants nationaux Mhm. en faisant croire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont incompétents ou qu'ils sont perdus, pour pouvoir finalement amener une solution postérieure d'un gouvernement dit mondial. Et c'est ce que indique notamment le président du Forum économique mondial de Davos, M. Klaus Schwab,
et bien d'autres. Je veux dire, nous, on a des conseillers qui soufflent à l'oreille des présidents, qui le disent aussi, pour ne pas le citer, mais tout le monde comprendra. Et c'est assez facile de comprendre qu'en réalité, ils sont dans un schéma, dans une stratégie qui tend à essayer de détourner l'attention des gens pour essayer d'avancer vers leur agenda, et leur agenda étant un agenda qui préserve leurs intérêts, toujours, donc l'intérêt d'une petite caste, on va dire, au détriment de l'intérêt de la majorité. On pourrait dire au détriment de l'intérêt général. En fait, ils essaient de sauver des intérêts privés au détriment de l'intérêt général. Je pense que c'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien, en fait, ce qui est Ils en se jeu. servent donc aussi de l'impuissance apprise. Tu sais, le fait de dire un jour mets un masque, le lendemain n'en mets pas. Ce qu'on appelle mettre les gens en état de sidération, en fait. Tout ça aussi, c'est des trucs qu'ils maîtrisent parfaitement, tous ces gens. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Alors, j'ai pas la citation en tête, mais j'ai l'idée principale en tête. Ça me fait penser justement à une citation que disait Hannah Arendt à ce sujet. Oui, Lorsque justement on donne, elle a écrit cette idée dans son livre sur la naissance du totalitarisme, et dans lequel elle faisait émerger la notion de banalité du mal. Et dans le mal, c'est notamment finalement toute forme de mal est d'abord essentiellement, on va dire, psychologique. Et en fait, elle disait, lorsque on donne toujours des informations dans un sens et dans l'autre sens, c'est fait sciemment pour noyer le public, et c'est fait sciemment pour que le peuple ne puisse plus prendre position. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il ne croit en plus rien, qu'il ne croit en rien en final. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se positionner. Et ça, c'est justement un des outils on pourrait dire, de manipulation qui est utilisé par les gens de pouvoir pour noyer les gens, tout simplement, quoi. ouais. Alors là, regarde, là, tu m'as envoyé donc des photos. 66,06. Alors là, ça serait intéressant que Christophe soit avec nous, puisqu'il avait défendu d'une autre façon, enfin, il avait parlé du 666 d'une autre façon, mais bon, il s'affiche, quoi. Tu Il vois? s'affiche, Hein? exactement. Il s'affiche, et alors ça, c'est ce qui est... Alors, il faut comprendre que là, nous avons en face de nous donc une image d'un journal officiel qui donne les premiers résultats de l'élection du président français. Alors, après, il a été modifié, ce résultat. 66,06, j'ai envie de dire, c'est pas un résultat anodin. Pour ceux qui ont conscience de la période dans laquelle nous sommes, voilà, un article anglo-saxon de BBC, où on voit effectivement ici souligné en jaune le 66,06 aussi. Ouais. C'est une référence d'initié, ça. C'est une référence, s'ils ont décidé, et c'est là qu'on peut voir que finalement, il y a peut-être une forme de, alors, je dis peut-être parce que j'en suis pas sûr à 100%, hein, de manipulation des résultats, parce que lorsqu'on fait émerger un score pareil, dans une période aussi chaotique, ça pousse finalement à la compréhension que nous sommes dans une dimension dite apocalyptique, mais apocalyptique dans le sens de révélation. Révélation, c'est-à-dire révélation des secrets finalement de ceux qui les cachent. Et ceux qui les cachent, ce sont des initiés qui se les sont réservés pendant longtemps pour pouvoir faire avancer leur agenda. Donc là, ça veut dire on a gagné, en gros? Alors, Je- pas tout à fait, mais bientôt. Ça veut dire qu'on est très proche de la victoire. Ça veut dire, non, mais ça veut dire, ouais, mais selon eux, ça veut dire on s'affiche 6, 6, 6, 6. Ça veut dire, regardez, les initiés, on a gagné, quoi. On peut le En crier fait, haut et fort. alors eux, ils veulent faire croire ça. Parce que Oui, si tu remarques bien, ce nombre de l'élection, qui est lié au 666 du texte de l'Apocalypse, justement, et de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 18, je crois, 13, verset 18, si je ne mhm. dis pas de bêtises, Ouais, je crois eh que c'est bien, ça. c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes et c'est le nombre de la bête. Alors, c'est très important. Il faut rapprocher ce signe, justement, à la notion, ou plutôt à la dénomination du président français qui s'est appelé Jupiter. Alors, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. C'est très important de comprendre, en fait, pourquoi il s'est appelé Jupiter. Ce n'est pas le fruit du hasard s'il s'est surnommé Jupiter. Soit on l'y a soufflé, soit c'est, j'allais dire, soit, bon, c'est pas qu'il connaît, il connaît lui les secrets des initiés puisqu'il est probablement initié lui-même,
il a donné un symbole aussi finalement, de cette initiation au moment de son élection, lorsque je t'ai envoyé une autre photo. Voilà, exactement. C'est-à-dire, ça, c'est le symbole, un des symboles, puisqu'il y en a plusieurs, des maçons, qui serait en réalité une représentation à la fois de l'équerre et du compas, pour ceux qui connaissent. Alors, tout dépend. Si le compas est placé au-dessus de l'équerre, ça veut dire que l'esprit prime sur la matière. Et si c'est l'équerre qui est au-dessus du compas, ça veut dire que la matière prime sur l'esprit. Et lui, en réalité, s'il fait ce signe devant la pyramide du Louvre, ce n'est pas par hasard non plus, ça veut dire qu'il se présente comme étant ce qu'il appelle Jupiter, président jupitérien. Jupiter, il faut savoir que le mot Jupiter est un mot composé. C'est un mot composé qui signifie père du ciel. Ça vient en réalité du sanskrit. Le sanskrit, c'est une langue indo-européenne. En fait, père du ciel, c'est l'expression qui est utilisée dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu. Or, Jupiter, pour les Romains, c'était le dieu des dieux. C'était la représentation du dieu des dieux. C'est-à-dire, c'était le dieu qui était au-dessus de tous. S'il s'appelle Jupiter, ça veut dire qu'il veut se présenter comme le dieu des dieux, finalement. C'est lui qui l'a dit, hein. Moi je n'invente rien, je veux dire, et après les journalistes l'ont repris. Hein. Mais d'ailleurs, Bruno Le Maire l'a dit également dans une conférence dans un centre financier à New York, juste avant son élection, où il présentait Emmanuel Macron comme Jupiter, il se présentait lui-même comme Hermès. Ça veut bien dire que ces gens, en réalité, sont des initiés, puisqu'ils font référence à ces anciennes connaissances, on va dire, qui font un lien entre ce qu'on appelle le ciel et la terre. Hermès, pour mémoire, je vous dis rapidement, vous pouvez aller vérifier, c'est le dieu du commerce, mais c'est aussi le dieu des voleurs. On peut assez facilement, finalement, associer le commerce aux voleurs, parce que généralement, quand on veut vendre un produit, on utilise le langage et souvent, en ce moment, dans notre société contemporaine, le marketing. Le marketing est un outil de promotion qui utilise des mécanismes psychologiques pour essayer de manipuler les gens pour acheter un produit, tout simplement. En ce moment, on sait très bien quel produit ils veulent nous vendre, par exemple. Voilà. Si on n'est pas dupe, on peut faire la différence entre de la propagande et de l'information. Mais si je vous dis ça, c'est que ce qui est très important de comprendre, c'est à quel moment il s'est appelé Jupiter. Alors, je t'ai envoyé une photo, justement, d'un alignement céleste. Je ne sais pas si tu l'as chargé ou pas. Hop. Voilà, par exemple celle-là. Bon, alors celle-là, il y a des écritures en plus par-dessus. Tu aurais pu mettre l'autre sans d'abord les écritures. Alors attends, elle est où? Et après, on peut... Ah, je l'ai pas. Mince. C'est pas grave, on va rester sur celle-là. Alors là, désolé. ici... Non, mais c'est pas grave. Ici, vous avez... Alors, on enlève les écritures, hein, parce que les écritures ont été calquées sur une photo. Vous pouvez aller retrouver cet alignement qui est indiqué dans le texte de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 12, versets 1 à 3. Cet alignement céleste est intervenu exactement le 24 septembre 2017, sachant que la campagne de notre cher président s'est lancée quelques mois avant. Si vous lisez le texte de la Bible, et donc le texte finalement que les initiés utilisent, mais ils l'utilisent pour pervertir la connaissance. La majorité des initiés utilisent le texte de la Bible non pas dans son sens spirituel, mais dans un sens dit matériel. Le sens matériel, c'est en fait une perversion de la vérité. Alors, je vous lis rapidement le texte, il est marqué « Puis il est paru dans le ciel un grand signe. Une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, dans le travail et les douleurs de l'enfantement. » Ce verset, en réalité, fait référence à la constellation de la Vierge. La constellation de la Vierge qui était enceinte de la planète Jupiter. Or, la constellation de la Vierge, dans les églises, elle est représentée par la Vierge Marie. Je t'ai envoyé des photos de la Vierge Marie. Et si vous regardez régulièrement dans les églises, souvent, la représentation de la Vierge, elle est drapée d'un tissu sur lequel il y a des étoiles. C'est ce qu'on appelle une personnification, en réalité. La Vierge que nous voyons là, c'est une personnification
de la constellation de la Vierge. Voilà, ici on peut voir encore des étoiles. Donc c'est une personnification, c'est-à-dire une personnification, on lui donne une forme humaine. Comme on a donné une forme humaine, comme les Romains ont donné une forme humaine à la planète Jupiter, à travers le dieu Jupiter. Vous pouvez aller vérifier dans la mythologie comment il faisait. Il donnait une forme humaine. C'est d'ailleurs un vieux monsieur avec une barbe blanche. C'est pourquoi il est assimilé en réalité à Dieu. En fait, c'est une simple personnification. Donc, je vous disais, si... Voilà, ben là, on revoit effectivement une autre représentation avec une couronne sur sa tête. Là, c'est plus marqué. On a une couronne de 12 étoiles au-dessus de sa tête. Il s'agit là, en réalité, de ce qu'on appelle la personnification de l'alignement céleste que Jean-Christophe vous a présenté juste avant. Cet alignement céleste, si tu veux nous le remettre, il représente en réalité un événement majeur, fondamental. Un événement que connaissent très bien les initiés. Et qui fait que ce président s'est appelé Jupiter parce qu'il savait très bien, lui et ses comparses, que la constellation de la Vierge était enceinte depuis l'année 2016 jusqu'au 24 septembre 2017, était enceinte de la planète Jupiter. Comment elle a pu être enceinte? En fait, c'est simplement parce qu'elle est restée dans le ventre de la constellation de la Vierge pendant un délai d'un peu plus de 9 mois. Et après, elle est accouchée. Donc, ça veut dire que c'est simplement, j'allais dire, une histoire pour essayer de personnifier un événement céleste qui s'est passé et qui reflète une période terrestre. Les initiés disent « tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ça signifie que si le président français s'est appelé Jupiter au moment, finalement, où la constellation de la Vierge était enceinte, ça veut dire qu'il veut faire passer un message. Et ce message, c'est celui selon lequel il veut se faire passer pour Jupiter. Or, comme je vous ai dit, Jupiter, en réalité, c'est le Père du ciel. Et le Père du ciel, ça pose un problème, parce que le Père du ciel, en réalité, pour les chrétiens, c'est, du moins l'incarnation du Père du ciel, c'est Jésus, c'est le Christ. C'est ce qu'on appelle le Fils de Dieu. Dieu, je vais casser un mythe, pour le coup, pour beaucoup, mais ça serait une révélation importante. Le mot Dieu, il faut comprendre le mot Dieu. Parce que souvent on parle de Dieu, mais en réalité on ne sait pas ce que ça veut dire. Le mot Dieu est directement issu du mot Jupiter. Je vous ai dit tout à l'heure que le mot Jupiter était c'était un mot composé qui signifiait Père du ciel. En réalité, le mot composé, ça vient du mot Daieus, D-Y-E-U-S, qui a donné en latin le mot Deus, qui a donné en français le mot Dieu. Et le mot Daieus signifie ciel. Donc ça veut dire, et le mot Pitar signifie le père. Ça veut dire qu'en réalité, donc, ce président se fait passer pour ce qu'on appelle en réalité le Jésus-Christ. On pourrait dire finalement le Fils incarné de Dieu, donc le Christ. Mais on voit bien que c'est pas vrai, puisqu'il fait une politique, il a totalement perverti en réalité son image. Il fait une politique pour ce qu'il appelle lui les premiers de cordée. Les premiers de cordée, la corde, chez les initiés, c'est le symbole de la fraternité. Vous pouvez aller vérifier. Je vais vous donner un dictionnaire sur lequel qu'il faut utiliser si vous voulez vérifier. La fraternité, c'est en réalité la fraternité de ceux qui appartiennent à un petit cercle, on l'a bien compris. La fraternité, ce sont essentiellement un des on va dire, des mots-clés de ces sociétés discrètes, voire secrètes. Pour avoir un bon livre qui vous permet de vérifier finalement les symboles et les signes, je vous conseille ce livre qui s'appelle Dictionnaire des symboles, un livre tout à fait officiel, qui va vous permettre de comprendre quels sont les symboles qui se cachent, ou quelles sont la signification plutôt des symboles qui sont cachés derrière ce que mettent en avant les initiés. Nous sommes donc là dans une forme d'usurpation d'identité qui tend à vouloir faire croire que le président français serait l'élu, donc on pourrait dire l'élu du peuple juif, étant donné que le peuple juif, il y a une dimension messianique chez eux,
qui cherche à faire venir justement ce qu'on pourrait appeler la Jérusalem céleste sur terre. Oui, Or, qui selon Christophe, pardon, je oui, pense que tu as dis-moi. vu, il disait que les Templiers avaient dessiné, suite à tous ces endroits reliés les uns aux autres, avaient dessiné en fait la Jérusalem céleste sur la France. Sur la France, exactement. Mhm. On retrouve ça dans un livre, notamment dans un livre d'initié sur lequel il s'est appuyé, je crois, c'est Monsieur Christian Soulier. Oui, Il en a parlé. Et en fait, dans son livre, c'est un livre de géométrie sacrée. On remarque que la plupart des abbayes cisterciennes, celles qui datent de la période à peu près post-Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, en fait, lorsqu'on fait un tracé de toutes ces abbayes, ça forme sur la France une étoile de David. Or, mhm. l'étoile de David est le symbole du peuple juif. Et c'est également, bon, c'est pas que ça, hein, mais c'est notamment ça, et c'est le symbole de ce qu'on pourrait appeler la Jérusalem céleste. Or, il ne faut pas oublier que dans la Bible, il est clairement écrit que le Christ est le rejeton de la maison de David. C'est-à-dire, c'est celui qui a été refusé par une élite, une certaine élite, on pourrait dire une élite juive ou pas, peu importe, après c'était une élite en fait de prêtres, Les hauts d'initiés de dignitaires, l'époque, ouais. ou de dignitaires de l'époque, tout simplement parce que la connaissance qui était amenée était une connaissance qui était contraire à ce que avaient en tête ou ce qu'ils étaient prêts à accepter. En fait, en réalité, la connaissance qui était amenée, c'était la vraie connaissance d'Israël. C'est-à-dire que Israël, le mot Israël en lui-même, il faut le détacher de la notion de pays ou d'autre. Le mot Israël signifie Dieu prévaut. Or, Dieu, il n'y a pas de notion de Dieu chez les Hébreux. En réalité, ça n'existe pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Atlan qui a fait une conférence à l'université juive de Weizmann il n'y a pas si longtemps que ça, et qui parle de l'invention de la religion juive et qui explique justement que la notion de Dieu n'existe pas en réalité chez les Hébreux. Et d'ailleurs, il a raconté une blague autour de ça en disant que, je vous raconte rapidement, je ne la raconterai pas aussi bien que lui, mais bon, je vous la fais rapidement. Il disait, il y a un petit garçon juif qui va dans une école chrétienne. Il dit à son père quand il rentre en fin de journée, il dit, papa, c'est étonnant, on m'a enseigné à l'école que eux, ils ont trois dieux, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on a tout ça chez nous? Qui est le symbole de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et le Père, il lui dit, écoute mon fils, nous, on n'a qu'un Dieu, mais sache qu'on n'y croit pas. Donc c'est une blague, voilà, c'est une blague marrante qu'a fait Monsieur Atlan, donc je me permets de la reprendre et de vous la donner. Ok. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que alors pourquoi ils se servent des écrits? Puisque dans les écrits, il était bien dit qu'il va y avoir un antéchrist, donc ils s'autoproclament antéchrist. Ben, alors, il ne s'autoproclame pas, c'est-à-dire lui, il veut faire croire. La manipulation commence par faire croire à quelqu'un quelque chose qui est faux ou qui est dévoyé, qui est perverti en fait. Alors quel intérêt il aurait à Là, se faire passer pour l'antéchrist? Parce que tous les initiés, enfin tous ceux qui connaissent la religion chrétienne, entre autres, connaissent, voilà, c'est alors, ça. si l'intérêt, c'est de changer de paradigme. L'intérêt, c'est de changer de modèle finalement de société. L'intérêt, c'est d'accélérer un agenda. C'est ça l'intérêt, qui a finalement à se dévoiler et à montrer quelque chose. L'intérêt, c'est finalement semer des indices à travers ces différentes structures, semer des indices pour permettre finalement d'avoir suffisamment, en droit, on appellerait ça des faisceaux d'indices concordants. Si on doit prouver finalement une démarche, je suis juriste de formation, donc si on doit prouver quelque chose, il nous faut des faisceaux d'indices concordants qui permettent d'établir ce qu'on appelle un lien de causalité. Là, on a suffisamment d'indices concordants, si on doit les reprendre très rapidement et vous faire un petit résumé. Le président s'est surnommé Jupiter pendant que la constellation de la Vierge était enceinte de la planète Jupiter, laquelle a accouché symboliquement en septembre 2017. Il a été élu très peu de temps après
avec un score, selon les premiers résultats, qui s'élevait à 66,06. Oui. Donc qui est le nombre de la bête. Il a fait une référence en 2020 au journal, au Financial Times, je crois que c'était le 16 avril 2020, si je ne dis pas de bêtises, dans laquelle il disait que la bête de l'événement est là. C'est une référence eschatologique directe au texte de la Bible, et ça, personne ne peut le renier. Vous pouvez retrouver la vidéo sur Internet. Et il y a eu une polémique justement sur cette couverture. Il a été, vous savez qu'en communication, rien n'est fait au hasard. Je veux dire, ça, c'est des gens, ceux qui détiennent les parts du Times, qui sont des gens fortunés, savent très bien ce qu'ils font. Lorsqu'ils prennent une photo et qu'ils font un montage, et ça avait été d'ailleurs à l'époque repris dans une émission de télévision, je ne sais plus laquelle c'était avec, son nom m'échappe là, mais c'est pas grave, ça me reviendra. Mais le fait que finalement la photo d'Emmanuel Macron soit mise derrière le M du Times, où il y a 2 cornes rouges qui ressortent au-dessus de sa tête, si vous voulez, ça c'est ce qu'on appelle un symbole qui est lancé par les initiés. Et finalement qui représente ce qu'on peut rappeler le diable. Le diable étant et c'est repris dans une autre. Il a fait 2 couvertures effectivement du Times. À chaque fois, si vous voyez bien, c'est à chaque fois placé là. Je veux dire, en communication, en politique, il n'y a pas de hasard. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est précis. Donc la réalité, c'est que eux savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien, ils sèment des indices. Ils sèment des indices pour que justement, à un moment donné, il y ait suffisamment d'indices qui constituent ce faisceau d'indices concordants. On en a largement suffisamment des indices. Je veux dire, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il est juste alors qu'il est injuste. Il applique à la lettre l'idéologie de Machiavel, dans le cynisme le plus incroyable. Il applique la notion de diviser pour mieux régner. On le voit, il a fait une déclaration récemment en disant qu'il avait envie d'emmerder ceux qui n'acceptaient pas ce traitement. Donc, je veux dire, c'est quand même très osé pour un président. Être aussi provocateur, aussi j'allais dire, cynique dans sa démarche, ça ne peut être, j'allais dire, presque qu'un jeu théâtral, dans le sens où ils savent forcément, parce que ce sont des initiés, ils savent à quel moment ils sont, et s'ils le font, c'est parce qu'ils ont une idée en tête. Si je vous ai mis cette image, c'est parce qu'il y a eu à un moment donné une petite polémique sur le hibou qu'il avait sur son t-shirt. Et alors, le hibou, c'est un symbole aussi. C'est un symbole clair. Il n'a pas mis un t-shirt avec un hibou. Alors, certains disaient c'est le Bohemian Club, qui est effectivement vraiment un club, on va dire, d'initiés, c'est-à-dire de personnes puissantes qui choisissent et déterminent la politique de leur pays, et même, on pourrait dire, plus largement mondiale. C'est-à-dire, eux, ils réfléchissent uniquement en termes d'idées, d'idéologie. Et après, ils activent leur réseau, ce qu'on pourra appeler leurs soldats inconscients, c'est-à-dire que les systèmes initiatiques, ce sont des structures comme des sociétés, c'est-à-dire des systèmes pyramidaux. Au sommet, il y a des gens vraiment qui décident, et après, ils donnent des ordres, sachant que ceux qui sont en dessous, c'est très hermétique, ils ne savent pas ce pourquoi ils travaillent. Les responsabilités sont morcelées. Donc, finalement, ils appliquent un agenda en fonction d'une idéologie de fond, en fonction, finalement, de ceux que eux ont en tête et savent ce qu'ils veulent mettre en avant. Pour revenir sur ce symbole, le hibou ou la chouette, c'est pas tellement finalement le fait qu'il ait été choisi par, enfin qu'il soit la représentation du Bohemian Club, j'allais dire presque on s'en fiche, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que ça veut dire en réalité, le hibou. Le hibou, et vous retrouverez cette connaissance, comme je vous ai dit, dans ce dictionnaire-là, des symboles, c'est un oiseau nocturne. Alors, c'est quelque chose de très sérieux, hein. C'est écrit aux éditions Robert Laffont, c'est pas, il n'y a pas plus sérieux en livre de symboles. Hein. Le hibou, c'est un oiseau nocturne, c'est plutôt même un oiseau dit maléfique. Déjà, chez les Égyptiens, justement, c'était un oiseau de mauvais augure, on pourrait dire. Et c'est un oiseau qui tend à essayer de couper le fil du destin. Le fil du destin, ça veut dire que nous sommes dans une période de l'histoire, j'allais dire, et de l'humanité qui est assez importante. Les initiés le savent très bien. Et ceux qui ont pu infiltrer différents groupes à des hauts niveaux en sont au courant aussi largement.
ils savent que normalement, nous devons basculer vers un modèle de société qui est beaucoup plus spirituel. Un modèle de société plus spirituel, ça veut dire que c'est un modèle de société où l'individu a conscience de sa souveraineté intérieure et extérieure, et un modèle qui est beaucoup moins hiérarchisé, beaucoup plus juste, beaucoup plus, j'allais dire, proche de la nature et du bon sens. Et donc, qui utilise peut-être la technologie, mais pour le servir et non pour la servir, c'est-à-dire non pour le contrôler à travers, par exemple, du crédit social, à travers un pass qui vous oblige, et d'ailleurs c'est marqué dans le texte de la Bible là encore, qu'il y aurait une marque qu'il faudrait détenir pour acheter ou vendre. Et cette marque, notamment, voilà, bon, c'est marqué sur la main ou sur le front. Bon, le téléphone, on l'a tout le temps à la main. Cette fameuse marque, finalement, du QR code, est une marque qui empêche certaines personnes de consommer et de les met au banc de la société, ce qui crée finalement une forme de ségrégation pour des raisons de santé, ce qui est très grave en réalité. Oui, mais en accélérant donc sa venue, enfin, à moins qu'ils ne croient pas aux autres écrits, à Saint Jean notamment, ils accélèrent leur fin. Ah, mais en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement, puisque eux, leur volonté, c'est de préserver leurs intérêts et d'avancer. Ils sont conscients que que la France et plus largement le monde s'éveillent à une autre compréhension des choses, à un changement de paradigme. Ils en sont très conscients. Et comme ils en étaient déjà conscients il y a quelque temps, mais on y reviendra un peu plus tard, au début du XXe siècle notamment, il y a eu aussi parmi certaines élites, une certaine bourgeoisie, des mouvements dits ésotériques ou des mouvements dits spiritualistes, avec notamment des gens comme Alan Kardec ou autres, qui étudiaient justement l'influence des esprits, c'est-à-dire des esprits, ce qu'on appelle, certains les appelleront des fantômes, d'autres les appellent des esprits, d'autres des âmes errantes, bref, sachant que l'esprit, entre guillemets, on pourrait dire que c'est l'esprit incarné, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et l'esprit désincarné, c'est un esprit qui vit en dehors d'un corps, en fait, après la mort du corps. Voilà. Donc, tout ça pour dire en réalité que eux, ils sont dans cette démarche, ils ne peuvent pas aller contre ce qui les anime au fond d'eux. Ce qui les anime au fond d'eux, c'est leur âme. Et leur âme, c'est une âme aveugle, une âme de volonté de conservation d'un pouvoir. C'est une âme qui a peur de perdre ses avantages. Ils sont dans la peur. Et comme ils ont peur, finalement, ils projettent leur peur dans la société à travers des décisions totalement iniques, totalement perverses, totalement, même pour certaines, si je reprends les propos d'Ariane Bilran, qui est docteur en psychopathologie clinique, on pourrait dire qu'il y a un comportement quasi totalitaire qui se met en place. Ah oui, oui. Donc c'est parce que eux sont dans, en fait, c'est des mécanismes de projection souvent. Eux sont dans la peur de perdre tous leurs avantages. Ils ont une situation confortable. Ils sentent que les gens s'éveillent, qu'ils veulent plus, peut-être en matière de traitement, ils veulent revenir à quelque chose de plus naturel, plus proche du bon sens et moins proche de tout ce qui est trafiqué, tout ce qui est chimique. Et ça, par exemple, ça leur fait peur en matière de santé. Ça, et ils ont d'ailleurs toujours refusé, autour de l'histoire, de mettre en avant toute forme de soin qui contrevient à des lobbies existants, des lobbies puissants, qui utilisent la propagande et les réseaux initiatiques. Les réseaux, c'est ceux qui mettent en place la pièce de théâtre, ces réseaux initiatiques. Et en fait, la pièce de théâtre, elle est souvent mise en avant à l'inverse de leur secret. Il faut savoir que ces gens sont bercés dans l'étude de ce qu'on appelle l'ésotérisme, l'occultisme et la psychologie, surtout beaucoup. Et c'est ça que je voulais... Excuse-moi, je voulais... Justement, le petit Emmanuel qui naît, son âme, elle est comme la tienne, comme la mienne, quoi. C'est une âme d'enfant. Qu'est-ce qui fait que cet homme en arrive là ? Ce qui fait que cet homme en arrive là, c'est que, si tu veux, il est déjà prédestiné. Il est déjà prédestiné à en arriver là parce que l'âme, avant de venir dans le corps, et ça, bon, après ça nous ferait amener trop loin, mais je vais vous le simplifier au maximum pour que vous compreniez.
Avant d'arriver dans le corps, l'âme existe de manière indépendante. C'est la théorie notamment platonicienne qui explique finalement l'indépendance de l'âme avant la naissance dans le corps. C'est une connaissance qui a été occultée ou cachée par l'Église plus tard, on pourrait dire dévoyée par l'Église, puisque l'Église considère maintenant de nos jours, on va dire, son dogme, c'est que l'âme naît avec le corps et qu'elle meurt avec le corps. Voilà. C'est une doctrine plutôt qui est liée à la philosophie aristotélicienne, qui est déjà finalement le changement de la philosophie platonicienne. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, sinon ça risquerait de noyer les gens, mais en fait, comme l'âme existe avant le corps, elle existe dans une dimension qu'on pourrait dire parallèle, c'est-à-dire elle est en dehors de l'espace-temps. Donc elle choisit le corps d'Emmanuel. Et donc, comme elle est en dehors de l'espace-temps, au moment où elle rentre dans le corps, elle rentre dans la dimension spatio-temporelle. Mais étant en dehors avant, elle sait ce qui va se passer. En fait, c'est comme si elle était déjà prédestinée. D'ailleurs, j'allais dire, Matrix en parle quasiment déjà dans ce qui est un film d'initié, Matrix. Au début, juste avant de prendre la pilule, je crois, Morpheus propose à Neo, qui a beaucoup de symboles dans le film Matrix, hein, d'ailleurs. Hein. Matrix, c'est finalement le mot qui signifie la matrice. La matrice, c'est la matrice de l'esprit. C'est le terme qui est utilisé par les plus grands physiciens quantiques. Mais je ne vais pas aller trop loin, sinon je vais vous noyer. Non, ce que je voulais dire simplement... Oui, je t'ai coupé, pardon. C'est qu'en réalité, Neo, quand Morpheus va lui dire de choisir la pilule, il va lui dire, juste avant, en fait, tu ne vois pas que tu es dans une matrice. Qu'est-ce qui change, en fait? C'est des signaux qui sont interprétés par ton cerveau. Et après, bon, bien sûr, les effets spéciaux de Matrix, etc. Mais en fait, c'est pour dire que l'âme, avant d'incarner dans le corps, et Platon le dit très bien, justement, c'est-à-dire qu'au moment de l'incarnation, l'âme oublie qu'elle s'incarne. Elle l'oublie parce qu'elle tombe aveuglée par ses sens. Donc, ce qui fait que le petit Emmanuel, qui pouvait être quelqu'un de bon, de gentil, en fait, au départ, est tombé finalement par des influences, par un formatage intellectuel, puisqu'on est tous formatés de différentes manières, par nos parents, par nos rencontres, finalement par nos cursus individuels, que ce soit des études ou des expériences, peu importe. Eh bien, lui, en fait, son destin, et il sait très bien qu'il y a une dimension spirituelle, c'est lui-même qui l'a dit dans une vidéo d'ailleurs, on pourrait le reprendre, vous pouvez la retrouver sur Internet assez facilement, lui-même a dit qu'il y avait une dimension spirituelle à sa mission. Il a clairement dit qu'il était en mission, ce garçon. Oui, oui, oui. Ça veut bien dire qu'en réalité, il a très conscience de tout ça. Et qu'il n'est pas là pour durer longtemps en politique. Il l'a dit aussi. Donc, en fait, est-ce qu'il a vraiment conscience du rôle qu'il est, ou est-ce qu'on l'a mis, ou est-ce que ce qu'on pourrait appeler le faux, moi j'appelle ça le faux Israël, c'est-à-dire le faux Israël, c'est ce qu'on appelle Yisrael Zouta. Yisrael Zouta, c'est Israël le petit. Israël le petit, c'est ce qu'on appelle des émotions dites inférieures. Ce sont les Hébreux qui le disent, c'est pas moi. Hein. Les émotions inférieures, ce sont des émotions qui sont à la fois matérialistes, égocentriques et impulsives. Ça veut dire que lorsque votre fonctionnement émotionnel est tiré vers le bas, toujours, ce qui est symbolisé par la statue, par exemple, du diable, qui regarde vers le bas, vers la matière, ça signifie que vous êtes dans une démarche, non pas qui tend à essayer de faire évoluer votre conscience vers les sphères dites spirituelles, et entraîner les gens vers ces sphères d'émancipation, mais en fait, vous êtes guidé vous êtes téléguidé intérieurement, on va dire, ou vous êtes plutôt aveuglé par des conditionnements successifs et par de l'orgueil, par de l'égocentrisme, par tout ce qui, tout ce qui conduit à un mauvais état de conscience et de perception du monde. À l'inverse, ça c'était Israël Zouta, à l'inverse, il y a Israël l'Ancien. Israël l'Ancien, c'est ce qu'on pourrait la noblesse d'Israël, ce qu'on pourrait appeler la Jérusalem céleste. C'est en réalité l'individu qui a des émotions dites supérieures. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement le Christ. Les émotions supérieures, ce sont des émotions qui sont spirituelles, qui sont transcendantes et qui sont maîtrisées, c'est-à-dire la maîtrise des émotions, des colères, des joies, etc., c'est-à-dire une stabilité intérieure. La stabilité intérieure, c'est ce que les philosophes appellent l'ataraxie. L'ataraxie, c'est la paix de l'âme.
puisque toutes les émotions viennent de l'âme en réalité. Voilà. Bon, je suis parti un peu loin, excusez-moi. Non, mais ça expliquerait donc pourquoi les véritables religieux juifs refusent Israël pour l'instant, puisqu'ils pensent que leur Messie n'est pas revenu. Alors, la première des manipulations historiques, probablement, qui est liée probablement finalement à ces sociétés discrètes ou à ces milieux d'initiation, parce qu'avant d'être peut-être des sociétés très structurées et discrètes, c'était des milieux d'initiation, ça vient notamment de l'Égypte. Il faut savoir que ça vient de l'Égypte. Or, selon la légende, Moïse est parti d'Égypte. Moïse a été élevé comme un prince en Égypte, un prince et un prêtre, puisque en Égypte, tous les princes étaient également élevés comme des prêtres. Donc ça veut dire qu'ils étaient initiés à des secrets, à des secrets importants, des secrets très forts. Donc, lui est parti de là-bas initialement et peut-être a essayé de préserver et d'amener son peuple vers une dimension, ce qu'on appelle Israël Saba, Israël d'Ancien, vers les émotions supérieures. Mais il y a une partie de gens qui se disent juifs, ou si on reprend l'expression de la Bible, la synagogue de Satan, je préfère utiliser le terme temple, parce que synagogue, c'est trop péjoratif pour le peuple hébreu. Le temple, en réalité, c'est plus finalement celui qui tend à essayer de tirer les gens vers une logique purement matérialiste, égocentrique et qui cède aux moindres passions. On le voit dans notre société actuelle. On est dans une société qui est purement matérialiste, sous l'ère de la laïcité qui est la religion des sociétés discrètes. C'est pas moi qui le dis. En réalité, c'est Vincent Payon qui l'a dit dans une interview, ancien ministre, et que cette laïcité, cette religion des sociétés discrètes a été bâtie en opposition justement de la chrétienté, qui était considérée comme trop, j'allais dire, restrictive, qui était considérée comme trop... qui enfermait les gens finalement dans des restrictions trop importantes. Il n'y avait pas assez de liberté. Or là, on voit qu'au nom de la liberté, il y a la cancel culture qui se met en place et ils essaient de tout déconstruire et finalement de tout faire exploser pour satisfaire les moindres pulsions, les moindres, j'allais dire, tout ce qui est du domaine de l'irrationnel et du pervers, en fait. Souvent, c'est du pervers. Souvent, c'est lié à une notion de perversion. Ok. Tu m'as envoyé des photos de la Vierge aussi. Alors, il y a plein d'écrits qui disent qu'il va falloir qu'on prie la Vierge si on veut s'en sortir. Qu'est-ce qu'il y a là? Attends, il y a mon chien qui... Alors, la Vierge, c'est important. Attends. Vas-y. Bah ouais, regarde. Bah, qu'est-ce qu'il y a? On parle de Jésus. Laisse-nous parler de Jésus. Allez, file. Pardon, mais elle m'embête depuis 5 minutes. Je sais pas si elle n'a pas envie de faire pipi. Excuse-moi, je pense qu'elle a rêvé. Pardon. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Oui, vas-y. Je t'ai envoyé la photo de la Vierge parce qu'il ne faut pas... Et c'est ce que souvent les chrétiens confondent. Là, on voit une représentation. On voit une représentation de la Vierge. C'est en réalité une personnification. Bon, il y en a plein de différentes personnifications. Là, on voit le cœur du Christ qui est posé sur sa poitrine. On voit une couronne de 12 étoiles et on voit en fond ce qu'on peut rappeler la voie, enfin non pas la voie lactée, mais on voit le fond du ciel en pleine nuit avec les étoiles. La Vierge céleste. Et sa couronne de 12 étoiles. Eh bien, la couronne de 12 étoiles, comme on l'a dit dans le premier, je ne sais plus si on a eu l'occasion de le dire, mais la couronne de 12 étoiles était composée par un alignement de planètes qui ne s'est pas produit depuis, je crois, près de plus de 4000 ans, il me semble, si je ne fais pas d'erreur. Or, si ça ne s'est pas produit depuis autant de temps, et que le texte de la Bible est effectivement un texte qui a été écrit conformément à ce qu'on sait, on va dire, aux preuves qu'on a les plus fiables, à savoir aux alentours du 3e, 4e siècle après le Christ, ça signifie bien que les gens qui l'ont écrit, qui sont d'ailleurs de confession juive convertie au christianisme, au Christ, ou finalement, ou plutôt on devrait dire, qui ont gardé finalement l'enseignement
d'Israël l'Ancien, c'est-à-dire la noblesse d'Israël, eh bien, ceux qui ont gardé finalement cette idéologie-là ont écrit un texte de sagesse, qui est la Bible notamment, qui est un texte finalement qui est lié à des comportements moraux, des comportements qui conduisent justement vers des émotions supérieures, à travers la prière, à travers des rituels, à travers des comportements, à travers finalement une hygiène de vie, je dirais, qui amène vers la transcendance, vers la morale, vers tout ce qui est noble finalement chez l'être humain. Mhm. À l'inverse, ceux qui refusent et qui n'ont pas voulu et qui se dirigent vers le modèle purement matérialiste, vers, on va dire, des comportements plus, on va dire, plus pervers finalement, eh bien, c'est ceux qui refusent finalement la noblesse d'Israël, la Jérusalem céleste, et qui veulent s'inscrire dans une forme de Jérusalem terrestre dévoyée, pervertie. La Jérusalem terrestre dévoyée, pervertie, si on devait reprendre l'expression d'un souffleur à l'oreille des présidents, qui disait que Jérusalem serait, par exemple, une bonne capitale pour un nouvel ordre mondial, ça, c'est une vision qu'on pourrait qualifier de Jérusalem terrestre. C'est-à-dire, c'est une vision, le terme politique qu'on peut employer, c'est une vision de sioniste. Le sionisme, c'est la version matérialiste, en fait, d'Israël, c'est-à-dire la version qui est dévoyée. Ok. C'est pas la version noble, authentique. Et donc Puisque la version noble, authentique, elle est liée à la France. ouais, donc cet Templier qui aurait dessiné la Jérusalem céleste, en fait, représentée sur la France, est-ce que ça peut nous amener la paix et tout ça? Comment ça va se passer après? Je vois, j'ai pas mal de petits messages qui disent et après, et après. Et après, justement, après, le plus important, c'est que les gens prennent conscience de la manipulation, des différentes manipulations, et les manipulations qui sont initiées justement par ces sociétés secrètes sont toujours d'ordre psychologique. Toujours. Si vous voulez vous prémunir un petit peu de ces manipulations d'ordre psychologique, il faut... alors, il pourrait y avoir un livre, je ne sais pas si je l'ai par là, il pourrait y avoir un livre que vous pourriez lire, par exemple, qui est celui-là. Voilà, j'ai là. Petit traité de manipulation à l'usage des gens honnêtes. Dans ce petit traité, vous comprenez que les techniques de manipulation sont de plusieurs ordres, mais que la première des manipulations, c'est la soumission au pouvoir. C'est-à-dire que finalement, c'est la soumission à une autorité. Mais c'est une soumission qui est aveugle. C'est-à-dire que c'est une soumission qui est dénuée, presque, j'allais dire, de bon sens, et qui est dénuée d'ordre moral. Par exemple, bon, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé de cette expérience, l'expérience de Milgram. Tu en as peut-être entendu parler, toi. Oui, oui. L'expérience de Milgram prouve très rapidement qu'en réalité, un individu est capable de se soumettre à ce qu'on appelle au symbole de l'autorité. En l'espèce, c'était un médecin qui donnait, sous couvert d'une expérience qu'il fallait faire, qui donnait des injonctions à un individu qui devait, on pourrait dire, quasiment torturer un autre individu à travers des signaux électriques, c'est-à-dire des signaux de voltage, en fait, lorsque l'autre individu répondait mal à des questions qui étaient posées, il devait augmenter le voltage. Et ils allaient jusqu'à près de 450 volts. Et même si ça va contre leur croyance morale, la majorité des gens ont accepté de se soumettre finalement aux ordres qui étaient des ordres irrationnels, pas logiques du tout, au final. Mais lorsque cette autorité vous essaie de vous pousser parce que finalement, parce qu'elle représente, c'est-à-dire vous pensez que c'est juste, puisque c'est une autorité en laquelle vous avez confiance. Vous dites que c'est normal, je vais le faire. C'est pas moi qui prends la responsabilité. Vous défaussez de votre responsabilité en disant c'est pas moi qui le fais. Vraiment, on me dit de le faire. Donc il faut assumer ses responsabilités et comprendre que parfois il y a des autorités justes. Dans ce cas-là, on accepte de faire société et d'aller dans le sens. Et parfois il y a des autorités injustes qui vont contre l'ordre moral. Et là, on est dans une expérience qui va contre l'ordre moral, justement, en ce moment. Et dans ce cas-là, il ne faut pas s'y plier. Parce que si on s'y plie, dans ce cas-là, ça veut dire que on y perd une partie de son âme. Et
au niveau de la puissance effective de cette fameuse force qui nous fait peur, là, qui nous met des masques et tout ça, est-ce qu'elle est réellement aussi puissante que ce qu'elle le dit? Alors, il y a une multitude, comme je vous disais, de sociétés discrètes, hein, donc on peut pas tous, toutes les faire, mais on va dire qu'elles ont tout. Il y a un fil conducteur, il y a ce qu'on pourrait appeler un fil d'Ariane. C'est-à-dire que toutes ces sociétés discrètes, même, alors ça n'exclut pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont honnêtes et juste dedans, hein. Bien sûr. Ça veut dire que en réalité, nous sommes dans un système. Il y en a qui sont plus ou moins éparses, il y en a qui sont plus ou moins structurés, mais la plus structurée, comme je vous disais, d'entre elles, c'est la maçonnerie. Pourquoi c'est la plus structurée? Tout simplement parce qu'elle existe dans 150 pays sur près de 190 pays dans le monde. Et si vous regardez bien, elle opère dans tous les régimes politiques, que ce soit un régime communiste, que ce soit un régime dit libéral, et elle est souvent affiliée au mot République. République communiste de Chine, République de Corée, République française, les États-Unis sont une république, au Congo vous avez une république, enfin voilà, en fait elle est à peu près partout. Donc ça veut dire qu'il y a un noyautage, si c'est un système pyramidal tel que c'est mis en avant, ça veut dire qu'au sommet de la pyramide, il y a très peu de gens qui connaissent en fait le fonctionnement et l'organisation nécessaires pour mettre en place leur agenda. Ils sont très peu, en fait, au final. Donc, ils sont quelque part assez puissants pour pouvoir imposer, quitte à paraître ridicule, ou quitte à paraître, on pourrait dire, psychotique, en dehors des réalités, irrationnel, contradictoire. Ils sont prêts, au final, à mettre en place leur agenda avec toutes les contraintes possibles et inimaginables, parce qu'ils se sentent forts et parce que le peuple n'a pas conscience de la manipulation dans laquelle il tombe. Mais alors, les chrétiens, ils sont au courant de tout ça. Pourquoi il ne se passe rien? Pourquoi ils disent rien? Les chrétiens, Il faudrait qu'ils relisent quand même leurs les, chré- écrits. les chrétiens ont oublié. Ils ont oublié, c'est ça qui est triste, Jean-Christophe, c'est que les chrétiens, on va dire, les plus impliqués dans l'Église, ceux qui sont attachés à une Église dite traditionnelle euh, avant Vatican II notamment, donc ils sont attachés à des rituels plus anciens, à des messes en latin, etc. La majorité des chrétiens sont attachés plus à des rituels, à des et à des, j'allais dire, des comportements moraux. Alors le comportement c'est très noble, les rituels c'est très noble aussi, mais ils n'essaient pas de chercher la vérité et de comprendre la vérité du Christ. Parfois, ils préfèrent simplement, j'allais dire, revenir à un modèle de société antérieur, c'est ce qu'on appelle le conservatisme, entre guillemets, plutôt que d'essayer de progresser vers un autre modèle de société qui mettrait en avant finalement la morale et les comportements moraux et la spiritualité, et indirectement l'Église, puisque c'est l'Église qui fédère finalement, on va dire, cette noblesse des comportements, du moins dans l'inconscient collectif, c'est ça, c'est l'Église, on va dire dans le pays occidentaux, hein. Après, dans les autres pays, que ce soit en Inde ou en Chine, c'est d'autres structures, bien que le christianisme apparemment croît de manière assez exponentielle en Chine, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais les chrétiens, en fait, ils ont tendance à oublier leur texte où ils ne voient que, je vais dire, parfois, pas plus loin que le bout de leur nez. Tu sais, souvent, parfois, il y a une expression qui a été utilisée par Jésus, il dit, tu dénonces la paille dans l'œil du voisin, mais tu ne vois pas la poutre dans le tien. Mhm. En réalité, bon, c'est pareil pour tout le monde, hein, je veux dire, on est tous pareils, hein. C'est que souvent, on va essayer de chercher la petite bête chez l'autre, alors qu'on ne voit pas, j'allais dire, finalement, son propre conditionnement à soi et le fait qu'on ne veut pas en sortir. Mhm. Tu vois, je vais faire un parallèle. Je vais faire un parallèle
Avec mon boulot, parfois des gens m'appellent et ils me disent je suis. Il y a le diable autour de moi, on m'a acheté un sort, etc. Et je dis à ces gens-là, arrêtez le mal à la puissance que vous lui donnez. Est-ce que Mhm. tu crois qu'on peut appliquer ça aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas donner de puissance à ces gens-là, Bien sûr. sans lutter? Ne pas leur donner Ah de ben puissance, oui, c'est les faire disparaître. Parce que si on leur donne de la puissance, on les nourrit en fait. On nourrit leur plan. exactement. Oui, Et ne pas mais leur donner de puissance, c'est déjà construire un autre modèle de société. Il y en a oui, plein qui le font à différents niveaux, qui montent des écolieux, qui essaient de créer ce qu'on pourra appeler une forme de santé alternative, de bien-être, sans être taxés finalement de personnes qui font de la médecine illégale. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà dans cette démarche d'un autre modèle de société, beaucoup plus sain, serein et juste. ça veut Et ce dire qui qu'il est très bien. faut du temps. Il faut du temps, mais en fait, eux, ils essaient d'accélérer leur agenda parce qu'ils ont peur finalement de ils ont peur de cet éveil collectif. Mhm. Or, il est temps maintenant que les chrétiens, euh, donc qu'ils soient catholiques, hein, protestants ou orthodoxes, il est temps qu'ils comprennent que nous sommes vraiment à ce moment euh, très important de la fin du texte de la Bible, c'est-à-dire le texte de l'Apocalypse de Jean, et que ceux qui appartiennent à ces sociétés dites secrètes, discrètes, initiatiques, utilisent ce texte pour mentir, pour pervertir, essayer de pervertir la société à leur idéologie, plutôt que d'essayer d'aller vers un modèle de société beaucoup plus juste. La Vierge et ses 12 étoiles, l'Europe. Non, Hasard? la, les 12 étoiles de l'Europe, effectivement, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'ils aient utilisé sur fond bleu, en plus, les 12 étoiles. Les 12 étoiles, c'est directement une référence aux étoiles qui couronnent la Vierge céleste. Il ne faut pas confondre, en fait, Marie, la mère de Jésus, et la Vierge céleste, qui est, on va dire, la mère du Christ. Jésus, homme, devient Jésus-Christ au moment où, en fait, la mère céleste est enceinte de la planète Jupiter. Et on voit là, c'est le symbole d'une naissance. Mais en réalité, quand Jésus devient Christ, il n'est plus enfant. Il est déjà adulte. Il devient Christ parce qu'il y a une correspondance entre le ciel et la terre qui fait qu'il change de paradigme et qui se présente comme Et la Vierge fils du devient ciel. céleste. Et la Hmm. Vierge est céleste. La Vierge devient céleste. Ah ouais, d'accord. Ouais, C'est j'avais ça qui jamais est très pensé à important de ça. comprendre. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Merci. Mhm. C'est, mais en fait, ils ont repris ce qui existait déjà. C'est-à-dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dit Lavoisier, c'est valable en termes d'entreprise, en termes de, entre guillemets, d'innovation, comme c'est valable en termes de spiritualité. Et ça veut dire que qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont repris en réalité une connaissance qui existait déjà, si on doit tisser le fil d'Ariane, qui remonte euh, probablement à l'ère égyptienne, où il y avait déjà une personnification du ciel. Les Grecs ont été en grande majorité initiés par des Égyptiens, des prêtres égyptiens, les philosophes grecs. Ils ont repris justement cette personnification du ciel à travers également ce qu'on appelle une personnification des planètes. Les Romains ont fait exactement la même chose. Et après, ça a été transformé au fil des siècles, et, pour nous, chrétiens, en une autre forme de personnification. D'accord. Oui, tout ça, ça nous permettrait de mieux comprendre certains textes qui sont quand même assez énigmatiques quand tu n'as pas les notions nécessaires. Exactement. C'est ce qui nous Mhm. permet de comprendre la majorité des textes quand on comprend. Au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a un lien entre le ciel et la terre, il y a un lien entre les événements
Platon le disait déjà, hein, en réalité, hein, dans le livre Timée, il explique qu'il y a un ordre. Le mot cosmos, ça signifie ordre. Il y a un ordre céleste. L'âme du monde, ou l'âme du ciel, correspond à l'âme terrestre. C'est-à-dire les alignements célestes correspondent aux événements terrestres. Est-ce qu'il y a une notion de destin dans tout ça, ou alors tout est écrit, Il y a une selon notion de toi? destin. Hein, il y Il a y a une une notion notion de de destin. destin, Donc il y clairement. a quand même des choses qui nous échappent, puisqu'on ne peut Ah, pas prédire le destin. euh, on peut dire que tout est écrit, si tu veux, en amont, mais en fait, il y a quand même une fine part, à mon avis, j'allais dire, non pas d'aléa, mais de libre arbitre. Oui. Et comment tu vois, toi, en tant qu'homme, Sébastien, l'avenir proche, là, parce que ça, tous les gens qui nous écoutent sont très inquiets, là, je vois dans les commentaires. Alors, Comme on est tous un peu à se dire qu'est-ce qui va arriver, comment ça va se passer, parce qu'on pressent tous quelque chose. oui, mais en fait, il faut garder la foi, je dirais, ce qui est très important. Je veux dire, la foi chrétienne pour ceux qui sont chrétiens, la foi musulmane s'ils sont musulmans, la foi c'est général, ça transcende les différences des religions. La majorité des religions ne le savent pas, mais cette notion que j'ai utilisée de fil d'Ariane, en réalité, la majorité des religions viennent du même fond idéologique, du même fond spirituel. Mhm. Et après, les divisions se sont faites en fonction des régions, en fonction des prophètes, en fonction des connaissances locales. Mais en fait, c'est la même ligne. Il faut avoir confiance et il faut prendre conscience de son pouvoir individuel et collectif. Plus les gens prendront conscience de la période, plus les gens prendront conscience qu'effectivement, ils sont manipulés par un pouvoir qui est lié à des cercles initiatiques, qui sont soit des sociétés discrètes, soit des think tanks, soit peu importe. Hein. Mais en fait, ce sont essentiellement des gens qui sont au sommet de ces structures, qui ont des connaissances et qui manipulent les autres qui sont en dessous. Plus les gens prendront conscience de ça, plus ils s'engageront sincèrement vers un autre modèle de société, au local d'abord, c'est-à-dire, comme je te disais tout à l'heure, intégrer des groupes, des associations, des collectifs qui vont à l'inverse quasiment de ce que nous conseille le gouvernement. Mhm. Si Et on tout doit prendre ça, des j'entends. exemples, c'est-à-dire développer son autonomie un maximum, Ouais, ouais. revenir un maximum à la nature, revenir un maximum au contact réel, aux échanges, finalement, au bon sens du relationnel et de la confiance en l'autre avec ses différences. On ne peut pas être d'accord sur tout. Il faut simplement trouver un terrain d'entente. S'il y a des sujets qui fâchent, on les évite, on essaie d'avoir des sujets qui nous rapprochent plutôt Est-ce qu'ils nous qu'on pourrait divisent. demander à Moïse, à Adam, à Mohammed, à Jésus, à Bouddha de se mettre à table? Ça serait sympa, qu'ils se fassent un bon gueuleton, Exactement. qui se bourre un peu la gueule et qui s'embrasse à la fin, tu vois, qui s'amuse, qui danse. Mais Hein. oui, qui danse la légèreté, qui danse finalement la prise de recul. C'est important de prendre du recul et de ne pas se laisser absorber aussi par les informations. En Parce que sachant que plus... tous les messages de ces grands maîtres, un de ces messages, c'est peut-être que Dieu est aussi en nous. Hein. Donc, si on respecte, Alors, donc si on ça, c'est réussit, fondamental, bien sûr. voilà, Dieu si est on en réussit chacun, à, en fait. voilà, si on réussit à se tenir par la main tous, ça peut être aussi quelque chose de très puissant. Complètement. Et- Mais et- Saint Augustin, déjà, je veux dire, au IVe siècle, disait qu'en réalité, quel est ce Dieu qui est un Dieu? C'est un Dieu intérieur. Un Dieu Hmm. intérieur, il parle de l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est quoi cette expression? C'est en réalité ce qu'on appelle l'âme. Hmm. Alors, il y a deux manières d'approcher l'âme. Certains diront que c'est de l'occultisme ou de l'ésotérisme, mais le mot en lui-même, le mot ésotérique, qui est un mot grec, ésotérikos, je crois, si je ne dis pas de bêtises, veut dire en réalité l'intérieur, l'intériorité. L'intérieur, c'est finalement votre trésor. C'est ce qu'on appelle le Dieu intérieur, c'est-à-dire c'est ce qui fait que vous êtes un être souverain, un être indépendant et que vous n'avez pas à vous soumettre à des ordres qui sont iniques.
des gens qui veulent vous asservir psychologiquement et qui ne vous donnent pas justement des conseils pour essayer de vous émanciper d'un ordre malsain, et celui qui développe sa spiritualité aussi. Mais c'est surtout l'âme. L'âme est un esprit incarné, un esprit avec un grand E incarné, à ne pas confondre avec l'esprit, c'est-à-dire l'esprit, la réflexion, etc. L'âme est un esprit incarné, certains diront un fantôme, ce que vous voulez, bon, voilà. L'âme est un esprit incarné, ce qui fait de vous quelqu'un d'important. Mais il faut le sculpter, en fait. Il faut sculpter son âme, se rapprocher de son homme intérieur, c'est-à-dire aller vers des émotions supérieures, c'est-à-dire aller finalement vers une dimension de morale et aller vers une dimension de développement personnel, de connaissance de soi, qui nous conduit finalement à faire tomber des préjugés, à être plus dans l'écoute, dans l'empathie avec les autres, à être dans le partage, dans la collaboration, plus que dans la compétition qui sans cesse essaie de développer l'ego et le surmoi en fait. Et finalement, j'allais dire les œillères. Les œillères, donc à terme, la perversion. Parce que plus on a d'ego, plus on dérive vers une malhonnêteté intellectuelle et vers une forme de perversion intellectuelle. Platon disait en son temps, la perversion de la cité commence par la fraude des mots. La fraude des mots, c'est-à-dire le changement du sens des mots. Bah là, on est en plein dedans. Hein. Nous, on est en plein dedans. C'est ce qu'on appelle... le marketing utilise ça. C'est ce qu'ils utilisaient. À l'époque de Platon, on appelait ça des sophistes. Le sophisme, c'est une science de l'apparence. La science de l'apparence, c'est en réalité faire croire quelque chose alors qu'on pense l'inverse, ou qu'on est même l'inverse de ce qu'on fait croire aux gens. C'est une forme de mise en scène de soi. Tout à fait. Et les gens, souvent, qui ont un fort ego, et qui plus est peut-être une forte culture, ou qui ont fait des grands parcours, eh bien, ils font que de la mise en scène. Ils vivent dans une illusion permanente, en fait, avec leur entourage, avec la société, avec... Donc, eux-mêmes se mettent des voiles, ils ne le voient pas. Ah oui, ils se mettent des voiles pour pouvoir progresser dans la société telle qu'ils la conçoivent. Donc, je pense que ce qui est très important, vraiment, c'est d'être positif, de se serrer les coudes, de se fédérer au local, de partager de l'information juste, c'est-à-dire de l'information qui pousse finalement à comprendre l'autonomie de chacun, la souveraineté de chacun, et qui va quasiment à l'inverse de ce que dit le gouvernement, en tout ou partie. En fait, c'est presque facile. On écoute leur discours, on prend l'inverse, et on se dit, bon, on est plus ou moins sur le bon chemin. Mais religion, ça veut dire relier. Oui. Ça veut dire relier les gens qui ont la même religion, mais allons plus loin. Peut-être que ça, dans chaque coin du monde, il y a différentes religions, ce qui est tout à fait normal, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'avion ni de voiture. Hein. Tout à fait. Donc il y avait des maîtres un peu partout qui étaient là pour élever la conscience du peuple. Mais ouais, mais ça, les francs-maçons, notamment, parlent d'une religion unique, mais est-ce que les religions n'ont pas été faites pour développer justement l'âme à l'intérieur de soi, savoir qu'une part divine de Dieu est en nous, et si une part divine de Dieu est en nous, Dieu étant le même pour tous, tout à fait. Peut-être que les religions ont été faites aussi pour nous relier les uns les autres, de religions différentes. C'est très juste. Je pense effectivement que le but premier de la religion, c'est de relier tout le monde, d'où les processus d'évangélisation des différentes religions. Enfin, c'est un terme religieux chrétien, on va dire, l'évangélisation. Mais, et tout ce qui pousse à la division ou au communautarisme, et ils y ont poussé depuis longtemps le pouvoir, pousse les peuples en réalité au communautarisme le plus possible, c'est-à-dire à la division. Diviser pour mieux régner, c'est un adage qui sert le pouvoir, qui ne veut pas que justement que les peuples s'unissent dans une compréhension une et universelle. Je vais vous donner un exemple de l'unité en réalité de la religion, on peut dire chrétienne, de la philosophie platonicienne et de l'islam, et même on pourrait dire des juifs. Il y a chez les platoniciens, tu dois la connaître, ce qu'on appelle la mythologie de la caverne. La caverne, c'est la symbolique finalement de on est
emprisonnés dans une forme d'illusion, on voit des ombres, on a l'impression que ces ombres sont la réalité. Or, si on sort de la caverne, on voit entre guillemets la véritable lumière, qui est une lumière qui est totalement autre que celle qu'on s'imaginait quand on était au fond de la caverne. Puisque les ombres sont en réalité les informations pré-mâchées que nous envoie celui qui tient le feu qui projette l'ombre sur la caverne. Voilà. Donc ça, c'est dans les grandes lignes, c'est la caverne de Platon. Eh bien, cette caverne de Platon, elle se retrouve aussi chez les musulmans. Elle se retrouve chez les musulmans dans une sourate, c'est la 18e sourate du Coran notamment, et qui parle justement de cette allégorie de la caverne. Cette allégorie de la caverne qui est exactement avec d'autres... j'ai des petites peluches qui volent. Et en fait, cette allégorie de la caverne, elle est utilisée sous d'autres formes, sous d'autres termes, mais dans une sourate du Coran. Donc, quand par exemple, les musulmans parlent de guerre sainte, il y a deux manières de l'interpréter. Soit vous l'interprétez à la façon, j'allais dire, d'un célèbre philosophe français, pour ne pas le citer, dont l'anagramme signifie lyncher ma foi. Vous devez reconstruire et vous allez comprendre qui c'est. Non, je dis, c'est Monsieur Michel Onfray. Soit vous interprétez la guerre sainte comme une guerre physique, sainte, c'est-à-dire une guerre, on va aller faire la guerre aux voisins pour imposer notre... Soit vous comprenez qu'en réalité, c'est une guerre sainte contre soi-même. Ça, c'est la dimension spirituelle. La guerre sainte, en réalité, c'est une guerre contre soi, c'est-à-dire pour détruire ses mauvais comportements, pour détruire ses illusions et pour avancer vers ce qu'on peut appeler une forme de noblesse spirituelle. C'est exactement pareil chez les Hébreux, c'est-à-dire détruire Yisrael Zouta, c'est-à-dire Israël le petit, comme je disais tout à l'heure, les émotions inférieures. C'est sortir de la caverne, en fait. Alors, c'est un travail difficile. Hein. C'est pour ça souvent on parle aussi finalement de chemin qui arpente la montagne. On arpente la montagne parce que c'est un chemin difficile de détruire ses illusions pour aller vers quelque chose de plus positif. Mais cette période aide justement à une forme d'introspection, et c'est ça que les gens devraient faire peut-être, forme d'introspection aussi, pour détruire leurs illusions et comprendre qu'un nouveau paradigme se met en place et que ce ne sera pas, enfin, du moins on travaillera tous ensemble pour ça, toi, les spectateurs qui sont là et les lanceurs d'alerte, etc. On travaillera tous ensemble pour ça, pour comprendre et pour aller surtout vers un modèle de société qui ne sera pas le modèle du contrôle social. Alors je m'excuse vis-à-vis d'Apollinia. Tout à l'heure j'ai dit que j'espérais que tous les prophètes se saoulent la gueule et fassent la fête et dansent et chantent. Et je blasphème selon elle. Donc j'aime assez cette idée, Apollonia, de voir tous ces prophètes s'amuser et sortir un peu de leur état de conscience. J'en suis désolé si ça vous a choqué, mais c'était l'image qui comptait plus que le contenu. Oui, le principe, c'était de faire la fête. Après, voilà, c'est juste que le vin, c'est une tradition française. Donc, enfin, le vin, l'alcool, on va dire, ouais, les bons vivants. Jésus, il s'en occupait du vin aussi. Voilà. Peut-être qu'il en buvait. Hein. Moi, je suis sûr qu'il en buvait du vin. C'est très possible. C'est très possible. Oui. Je ne sais pas, mais c'est très possible. Ah, c'est super. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en réalité, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ce que je voulais vous dire, pour relier aussi à la période actuelle et pour que vous compreniez pourquoi et comment finalement ce pouvoir manipule et le relier finalement à la santé à l'heure actuelle, la réalité et la puissance de ces gens. La réalité, c'est que ça a toujours été comme ça. Et en matière de santé, ça a été comme ça beaucoup aussi pendant la Troisième République. Troisième République, pour vous faire rapidement, c'était la période 1870-1940. C'est une période très riche en termes d'invention. En termes d'invention, en termes d'ingénierie, mais aussi en termes d'invention dans le milieu dit médical. Et il y a eu beaucoup de gens, pléthore de gens, qui ont trouvé finalement des solutions pour guérir des maladies très graves.
des maladies comme le cancer, des maladies et plein d'autres. Or, tous ces traitements, étant donné qu'ils allaient à l'encontre de la doxa, et je pense notamment, par exemple, au traitement, sans parler de M. Béchamp, qui était l'opposant de M. Pasteur, c'est-à-dire au moment où finalement la structuration de l'idéologie médicale, qui est partie plutôt du côté de la voie de la guerre contre les virus, plutôt que finalement du soin du terrain, l'acceptation de rééquilibrage du terrain, qui était M. Béchamp, qui était un vrai médecin, lui, pour le coup, alors que Pasteur ne l'était pas, mais bon, passons. Ils ont choisi, parce que ça correspondait à des intérêts, d'aller vers la guerre contre les virus, la guerre contre eux, ce qui a permis de développer finalement toutes les séries chimiques que nous avons à l'heure actuelle. Et le milieu de la santé, justement, est un milieu qui est un des plus corrompus en la matière. Je suis désolé de le dire comme ça, mais et ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Et les médecins ne s'en rendent pas compte, tout simplement parce que la bonne information, c'est-à-dire l'information des gens qui ont découvert plein d'innovations en termes de traitement, en termes de fonctionnement psychique, qui permettent de guérir naturellement, même sans traitement, de maladies très graves, toutes ces informations ont été cachées et ne sont pas enseignées sur les bancs des universités pour les médecins, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils se rendent compte, en réalité, qu'on peut faire tomber des lobbies aussi importants que cela par presque un claquement de doigts. Donc, si vous voulez comprendre, et oui, pour vous dire que la Troisième République, pour la petite information, c'était quand même une république, notamment en France, je ne sais pas partout ailleurs, mais c'était une république où il y avait énormément de maçons au gouvernement. Énormément. Donc ça veut bien dire qu'en réalité, si ces structures initiatiques secrètes étaient spirituelles, si elles étaient vraiment spirituelles, comme elles essaient de le revendiquer au départ, c'est-à-dire faire évoluer la conscience vers le spirituel, vers un modèle de société plus juste, si elles l'étaient vraiment, elles auraient développé déjà depuis plusieurs décennies un modèle de société qui était beaucoup plus juste. Mais elles sont au sommet, probablement, anti-spirituelles au final, puisqu'elles n'aident pas le peuple à s'émanciper de lobbies préexistants, et pire encore, lorsqu'il y a de bonnes innovations qui correspondent à l'intérêt général et qui sont susceptibles de briser un lobby existant, elles sont systématiquement décriées. Systématiquement. On le voit là en accéléré avec le professeur Raoult, le professeur Perron, le docteur Louis Fouché, la généticienne Alexandra Herriancode, tous ces gens qui sont des lanceurs d'alerte justes, honnêtes, sans conflit d'intérêt. Pour le professeur Raoult qui essaie de faire du repositioning médical, c'est-à-dire prendre des vieilles molécules pour les réutiliser, pour voir si elles s'adaptent à des nouvelles maladies. Eh bien non, ça on n'en veut pas parce que le pouvoir, quand il dépend uniquement de l'argent, il n'est pas rationnel, il n'est pas logique, même s'il vous fait croire le contraire. Il dépend d'intérêts privés, donc il n'est pas lié à l'intérêt général. Alors certains veulent faire croire que les intérêts privés correspondent à l'intérêt général, mais ça c'est déjà une technique de manipulation de langage, c'est déjà une technique, ce qu'on disait de sophiste, de communicant. C'est une technique en réalité qui essaie de manipuler les gens par la parole, par des connaissances perverties, dévoyées, pour les faire adhérer tout simplement à leur idéologie. Voilà, c'est là que je veux que les gens comprennent bien que c'est vieux. C'est très vieux en réalité, et les structures de pouvoir qui tiennent la société du spectacle, pour reprendre le début de notre live, eh bien, ce sont des gens qui construisent un modèle de société qui est à l'inverse de leur secret. Eux, ils se gardent leurs connaissances et leurs secrets pour eux. Et en fait, ils pensent la société à l'inverse. Et ils diffusent au plus large avec leur argent et leur réseau l'inverse. C'est pour ça, en fait, que tout est malsain, tout est plus ou moins perverti. C'est pour ça qu'il y a de la corruption un peu partout. Il paraît que, je vais l'appeler Facteur, ne se toxinait pas. Ne toxinait pas ses enfants. Donc, il paraît, mais il paraît qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne le font pas parmi les gens qui sont haut placés. Oui, les députés ne sont pas obligés de toxiner. Voilà, tout à fait. C'est incroyable. Hein. Okay. Mais c'est toujours comme ça, en fait, ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est en fait, la manipulation commence par le langage. Et le rééquilibrage commence aussi par le langage.
Le but de notre échange là, c'est d'essayer de montrer, parce qu'il y a plein de fantasmes après autour des sociétés secrètes, il peut y avoir même parfois des délires qui partent très loin. Et il y a souvent des fausses vidéos qui sont mises en scène, soit par des gens, bon, on pourrait dire honnêtes, qui cherchent de bonne foi, mais qui savent pas trop qui tâtonnent et qui font des vidéos bon, qui vont pas dans le bon sens, soit parfois on pourrait dire des fake news gouvernementales, c'est-à-dire des vidéos qui seraient créées directement peut-être par des agences dits de renseignement ou autres, des jeunes qui travailleraient dans les milieux du cyber pour attirer les gens, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler finalement ce qu'on appelle l'opposition contrôlée, c'est-à-dire pour pouvoir contrôler l'autre discours qui serait un peu à l'opposé de la doxa dominante. Donc le fantasme, il ne faut pas qu'il y ait de fantasme, il faut simplement se dire, basiquement, il nous propose quelque chose, en fait la solution elle est quasiment à l'opposé. Parce qu'ils mettent toujours en avant quelque chose qui sert leurs intérêts ou l'intérêt de leur réseau. C'est ça la réalité. Tout à fait. Alors qu'on peut mettre en avant quelque chose qui correspond à l'intérêt général. Et ils ont trop peur. Ils ont trop peur parce que ça ferait sauter tous leurs avantages, tous leurs bénéfices finalement dans cette société. Ça les mettrait presque à égalité avec des gens qui ne connaissent pas, ils n'ont pas envie de s'emmerder avec des noms inoculés ou avec des gens qui sont contre finalement leur idéologie. Non, non. Ouais, mais c'est ça qu'il faut qu'on réveille peut-être chez l'autre. Hein. Ouais. Il faut réveiller l'unité. Tu te rends compte que l'être humain, en majorité, a oublié sa propre puissance, en fait. Hein. C'est de guérison, notamment. Eh bien, il y a un très bon livre, justement, en matière de guérison, qui parle et qui explique de manière logique, j'allais dire, la puissance de la psyché, c'est-à-dire de l'inconscient, sur la guérison et l'auto-guérison. C'est-à-dire, là, plus besoin, du coup, même pas, j'allais dire, d'homéopathie. Et ce qui compte, au final, on se rend compte de ça, c'est essentiellement la croyance qu'on va y mettre dedans. Alors, il y a 2 médecins, un qui a été banni, poursuivi, qui a même été en prison, le docteur Hammer, qui est un médecin allemand, peut-être que tu connais, ouais. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais oui, Bejanski aussi, qui est aux États-Unis, je crois, qui est parti aux États-Unis parce qu'il était en conflit, enfin du moins, ce qu'ils ont développé, leur traitement, ils sont partis aux États-Unis, ils étaient en conflit avec les successeurs de Pasteur. Ouais, ils ont été martyrisés. Ouais. Et tous les gens, à chaque fois, sont martyrisés. Dès qu'ils amènent quelque chose qui va à l'encontre de cette doxa, ils sont martyrisés. Parce qu'ils amènent la vérité. On vit dans une société de mensonges. Hein. Le mensonge, il est entretenu par l'argent. L'argent permet d'entretenir le mensonge et permet donc d'entretenir la propagande de masse. Et ce qui compte pour ces gens, c'est que la masse, elle suive. À partir du moment où la masse s'éveille et comprend qu'en réalité, elle est manipulée, elle ne suit plus. Bah là, c'est fini. Mais là, en fait, apparemment, les gens commencent à lâcher. Hein. Bah, c'est bien, il faut, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Mais c'est difficile pour des gens qui se sont engagés dans une démarche de traitement comme celui-ci. C'est difficile pour eux. Pour certains, il y en a qui arrivent à ne pas poursuivre. C'est ce qu'on appelle en psychologie un acte d'engagement. Et en fait, dans l'acte d'engagement, souvent, lorsqu'on a déjà... Ah oui, je vais vous dire ce que c'est le livre. Lorsqu'on s'est déjà engagé dans une démarche, on a du mal finalement à revenir en arrière ou, par exemple, pour plusieurs doses, on a du mal à ne pas poursuivre un engagement qu'on a déjà fait. En psychologie, c'est expliqué dans le livre que je vous ai présenté au début. Donc, je vous disais, en fait, pour revenir sur mon propos par rapport à la puissance de la psyché, la puissance de l'auto-guérison, comme tu disais, Dr Hammer a fait une thèse dessus, il a même écrit des livres sur la médecine nouvelle, où il explique que la majorité des maladies, au départ, c'était fondé sur le cancer, mais il explique dans son livre que la majorité des maladies sont d'ordre psychique, et que c'est en réalité un conflit intérieur. C'est un conflit intérieur qui crée finalement un déséquilibre qui entraîne une maladie, qui se manifeste après par une maladie.
Vous pouvez retrouver ces livres sur la médecine nouvelle sur Internet, sur différents réseaux, ils existent. Je vous invite à le lire, vraiment, c'est très fort. Il a guéri beaucoup de gens comme ça. C'est quoi Et le titre du livre? médecine nouvelle, Médecine nouvelle. oui, Super. médecine nouvelle, oui. Je fais une Et petite après, parenté. Je fais une petite parenté. Il y a un gars qui s'appelle Martin Thomas Lamotte, je crois. C'est un ancien neurologue oui, exactement. qui coupait des bouts de cerveau, hein, et puis il s'est fait d'ailleurs virer par l'église des médecins, là. Je sais plus comment on Oui, dit. oui, c'est ça, on peut les appeler comme ça, puisque c'est pas Voilà, dans la logique. il s'est barré. Il a ouvert son petit cabinet. Et en fait, il accueillait simplement les gens. Il les faisait parler. Il les faisait se déculpabiliser. Exactement. Et il se rendait compte plein de fois. En 30 ans, il a eu un succès. Il continue d'ailleurs un peu, je crois, ce monsieur. Et les gens guérissaient devant lui parce qu'ils avaient compris. Ils se débarrassaient de leur fardeau. Mm. Moi, C'est je vis ça tous les exactement jours. Tu ça. sais, je vis ça tous les jours, Sébastien, et c'est fantastique. Ben, c'est De- beau, c'est ça qu'il faut D'aider, faire. d'aider les gens à prendre conscience de ça. Oui, oui, Jackie, la maladie est un signal d'alerte, c'est vrai. Exactement, c'est le mal a dit. C'est Le un peu corps te quand on dit dit dans la langue. stop. Exactement. Le corps te dit stop. Mais c'est Il te, tellement simple. il te dit stop parce qu'il y a un conflit intérieur. Tout à fait. Et en fait, le fait de comprendre ça, la société dans laquelle on est une société qui essaie par tous les moyens de créer toujours et tout le temps des conflits intérieurs, des contradictions, et en fait, elle nous verrouille, elle empêche un développement personnel. On pourrait dire qu'il y a une forme de conspiration contre toute forme de vie intérieure. Et ça lui permet de créer de faux besoins. Exactement, et une dépendance à des faux besoins et à autre chose. Ouais. On pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste, euh, mais ça fait peur à ceux qui détiennent les rênes de la manipulation. Ce médecin, comme tu disais, ce neurologue Pierre-Jean Thomas Lamotte, qui a écrit 2 livres, Mm. L'interprétation des maladies et si la maladie n'était pas due au hasard, eh Ouais. bien, lui, justement, que je vous invite à lire, hein, vraiment, très Ah oui. sérieusement, ou à Ah oui. regarder les vidéos si vous voulez pas lire, il y a des vidéos peut-être qui doivent être sur Internet. Lui, effectivement, il explique, comme tu as dit très justement, c'est-à-dire que par le dialogue, on peut déconstruire des choses incroyables. Et il Incroyable. explique même parfois des déformations dentaires. Il arrivait sans intervention d'un dentiste. Alors imaginez toutes les mannes qui tombent. À partir du moment où vous arrivez à déconstruire un conflit intérieur à une personne, et lui, il peut l'expliquer justement à travers le regard neurologique. Ça veut dire que l'âme prend le contrôle de la neurologie du cerveau et que en réalité, finalement, les mécanismes du cerveau entraînent un mécanisme d'auto-guérison intérieure. C'est Tout est ça. lié à l'âme, en fait. C'est ça. Quand il explique, j'adore cet exemple, quand il dit un vieux monsieur avait son chien quand il mangeait, enfin tout le temps, il venait poser, tu sais, sur son genou sa tête. Et quand son chien est mort, il s'est mis à avoir un mal de chien au genou. Et quand le mec a compris d'où ça venait, quand Thomas Lamotte l'a amené sur cette compréhension, il n'avait plus mal au genou. Il a accepté le fait que le chien ne pose plus sa tête sur son genou. C'est, c'est simple, mais c'est magnifique. C'est presque poétique, tu vois. C'est de l'amour, en fait. Tout est relié Tout est autour de relié. ça. C'est pour Tout ça, est tout à relié. l'heure, là, il y a une dame qui nous disait qu'on blasphémait et tout, et que le Christ, le Christ, le Christ, le Christ, il est, je pense ne pas m'avancer, mais il est en Sébastien comme en moi, comme en nous tous d'ailleurs, même si on ne le sait pas. Cette puissance d'amour, Le Christ, guérisseuse. c'est aussi et surtout, alors c'est en chacun de nous, pourvu qu'on aille vers le chemin. Tout à l'heure, j'ai parlé des émotions supérieures, c'est-à-dire pourvu qu'on aille finalement vers la noblesse de la nature humaine. Hmm, Et cette noblesse de la nature humaine, c'est un fonctionnement qui est à la fois coopératif, spirituel, c'est-à-dire qui trouve des solutions, qui lorsqu'il y a une solution naturelle face à quelque chose d'artificiel, va toujours promouvoir la solution naturelle. Donc, médecine nouvelle du docteur Hammer, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. H-A, Le deuxième deuxième, ER, je crois, deuxième E-R. Et il me parce qu'il y a une semble. personne qui me demande, donc je vais lui... Hop, voilà, j'espère que ça va apparaître.
Donc ça s'appelle Médecine nouvelle. Ah, c'est peut-être au pluriel, désolé. Du docteur Hammer. Pardon, je t'ai Exactement. coupé, Non, Sébastien. non, pas de souci. C'était simplement pour dire que voilà, le Christ, c'est un messager qui conduit à oui, quand on est dans des lumières d'amour, effectivement, c'est-à-dire à de l'amour universel. L'amour universel, c'est l'amour qui transcende les différences, c'est l'amour qui finalement n'est pas égoïste, n'est pas égocentrique, qui accepte l'autre, qui on s'accompagne tous les uns les autres vers des évolutions personnelles, en fait, c'est le but. Hein. Et souvent, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que, comme tu disais, c'est que l'autre est un miroir, c'est-à-dire que ce soit une personne ou un animal, c'est un miroir d'une scène symbolique en fait. Ben L'autre oui, nous renvoie quelque chose qu'on doit arriver à comprendre. Et en oui, fait, surtout que cette palette émotionnelle de l'autre, elle est nôtre aussi. exactement, Donc, et c'est ça qu'il faut admettre. Mais c'est pareil, c'est très simple. c'est très simple. Mais en faisant peur aux gens, en attaquant leur amygdale, on leur fait tellement peur qu'ils ne reconnaissent même plus la simplicité, ils n'ont même plus la raison, en fait. C'est Alexandre ça, ça Boisson empêche. en parle, c'est très important ça. Cette fameuse, comment il appelle ça, cette fameuse impuissance apprise, hein, issue de la CIA, hein, des traitements pour rendre les gens esclaves, en fait. Hein. Mm. Ah ben, c'est sûr, hein, tu sais, l'université Regarde ce que dit Jackie. C'est beau ça. responsable du regard de l'autre. Tout à fait. Ben oui, Aussi, aussi aussi. effectivement, parce que on renvoie quelque chose, une image, chacun, qui est différente, qui est propre à soi, qui est propre à ses expériences, à ses connaissances, etc. Et l'autre nous renvoie également une image, et finalement, on est responsable de cet échange d'images et de symboles, parce que derrière les images, il y a un symbole. Et en fait, c'est le symbole qu'il faut comprendre qu'il y a derrière. Ça peut être un symbole qui est lié à une discussion, qui est lié à un énervement, qui peut être lié à une situation de vie, qui peut être lié à Mm. un animal, comme tu me dis, comme tu disais, voilà, l'affection d'un animal pour ce monsieur. Ça peut être il, ce langage symbolique, c'est le langage qu'on pourrait appeler du monde dit spirituel. On peut le rationaliser. On va peut-être pas le faire maintenant parce que ça partirait dans des explications un peu trop longues. On pourra faire d'autres vidéos dessus. Mais pour vous donner simplement déjà une clé de compréhension, cette clé de compréhension, c'est qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle les ondes cérébrales humaines, qui sont des ondes qu'on décortique en différents types de fréquences. Il y a les ondes alpha, bêta, gamma, delta. Et donc, il y a une correspondance entre ces ondes cérébrales et ce qu'on appelle l'onde de la Terre. L'onde de la Terre, c'est l'onde de Schumann. Figurez-vous que l'onde de la Terre, elle correspond aux ondes cérébrales humaines. C'est pour ça que la vie parle par langage, par signe, par symbole. Et c'est pour ça que quand on est dans une situation, un blocage intérieur, il faut débloquer le symbole pour finalement s'épanouir, aller vers quelque chose de plus équilibré, de plus sain pour soi et en même temps plus sain pour les autres. Parce que si on aime mieux soi, bah forcément on est mieux avec les autres. Ouais, puis on rayonne quelque chose. Et on rayonne, exactement. C'est ton cas, hein, franchement. Pourtant, tu es jeune encore, mais félicitations, quoi. C'est gentil. T'as bien bossé, mon gars. T'as vraiment Ah bien ben, bossé. Mm. le but, c'est d'aider, voilà, d'aider comme tu fais, comme tout le monde fait, voilà, comme tous les À lanceurs notre d'alerte, comme niveau. tous les Mm. gens, chacun comme des colibris, on pourrait dire, comme disait Pierre Rabhi, un petit peu, on fait chacun notre part et on aide à une autre compréhension de soi, à une autre compréhension des événements, à quelque chose qui est plus juste et qui nous amène vers notre souveraineté intérieure et après extérieure en plus, hein, bien Mm, sûr. mm, mm, mm. Ça va ensemble. Super. Il y a un truc alors je reviens à avant, après, ça fait quoi, 1 heure et demie déjà? Mon Dieu, une même plus. Bon, Ah oui, ça passe vite. juste, Ouais. c'est pas grave, mais on en fera d'autres, si tu veux. Oui, Avec oui, avec plaisir. plaisir, avec Mais plaisir. Ouais. juste par rapport à, tu as dû entendre parler de ça, que les Templiers, justement, auraient été trahis par l'Église et auraient décidé de se venger éternellement en créant, bah, il y avait peut-être les Rose-Croix avant les francs-maçons, mais en créant ces mouvements occultes, justement. T'as entendu parler de ça?
Si tu veux bien Alors, finir là-dessus. les Templiers, c'est un ordre, on peut dire initiatique aussi, qui est un ordre au départ de noblesse, c'est-à-dire qu'ils ont été très riches, mais cette richesse, ils ne l'utilisaient pas pour eux, ils l'utilisaient essentiellement, finalement, pour permettre à des pèlerins, pour maintenir, bien sûr, on va dire l'Église chrétienne et surtout une certaine vision de l'Église chrétienne, qui est plutôt une vision, certains diront ésotérique, mais qui est plutôt, on peut dire, une vision spirituelle, alors qu'on était déjà, puisque je vous rappelle que, on va dire, on est sur la période Moyen Âge à peu près, hein, la fin des Templiers, c'est 1314, je crois, Hmm. avec la mort de leur chef. Eux, ils défendaient une vision qui était spirituelle, c'est-à-dire une vision normalement qui était, on pourrait dire, plutôt du christianisme originel, Mhm. contre une vision du pouvoir, qui soit le pouvoir temporel du roi ou le pouvoir, l'imitation du pouvoir spirituel religieux, qui était déjà dans une forme de dévoiement intellectuel. C'est-à-dire qui était déjà dans une forme même s'ils ont construit de très beaux monuments et tout ça, on ne remet pas en cause. Je parle simplement de l'idée là, et de l'idéologie. Eh bien, je pense que les Templiers, ils ont essayé de préserver ce secret, et c'est parce qu'ils ont essayé de préserver ce secret et de protéger les gens et de les initier aussi, entre guillemets, les petits, surtout les petits, puisqu'ils protégeaient plus les petits que les grands, les Templiers, Mhm. qu'ils ont été poursuivis par le pouvoir parce qu'ils commençaient, grâce à leur richesse, à mettre en cause, à faire vaciller finalement un pouvoir discrétionnaire, un pouvoir royal qui essayait d'imposer son autorité verticale sur tout le monde. Les Templiers se sont beaucoup intéressés au secret, à ce qu'on pourrait appeler l'occultisme, mais j'aime pas trop utiliser ce terme parce qu'occultisme, c'est un mot qui est péjoratif. En réalité, ils se sont beaucoup intéressés à la vérité. La vérité est qu'est-ce qui anime les choses, à l'âme en fait, à l'esprit. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que l'ésotérisme, ésotéricos, comme je vous disais, c'est l'intérieur, c'est l'âme. Eh bien, les Templiers se sont intéressés à ça et leur connaissance essayait d'élever la conscience des gens, déjà à cette époque, vers une spiritualité dite libertaire. Or, l'Église et le pouvoir Hmm. n'étaient pas dans une spiritualité libertaire. Ils étaient dans une spiritualité de Doctrinal. conditionnement, Mhm. de domination psychologique, Doctrine. Hmm. de doctrine, voilà, de dogme, en De fait. dogme, oui. Donc le dogme, c'est quelque chose qui est considéré comme indépassable. Vous n'avez pas le droit de contester le dogme. Les Templiers ont essayé de contester le dogme. Et ils ont essayé, tout en accompagnant les gens, tout en ayant des confréries, de participer à cette spiritualité libertaire. Et je pense que c'est pour ça, effectivement, qu'ils ont été largement pourchassés et qu'ils ont essayé, par des moyens qu'ils connaissaient, des moyens d'initier. Il faut savoir qu'à la base, les initiés sont des gens justes. Hein. C'est des gens, je veux dire, à l'origine de l'initiation. Si on parle de la civilisation égyptienne, si on parle de Platon, par exemple, si on parle de gens comme ça, ce sont des gens, Platon qui a été initié par Socrate, et je vous rappelle que Socrate, qui essayait, lui, à son époque, de réveiller les gens dans la cité, à travers des agoras, à travers des échanges, des discussions, a été condamné. Il a été condamné à boire de la sueur, finalement à mourir, alors que lui, son travail, c'était justement ce qu'on appelle un accoucheur de l'esprit. Il essayait de faire accoucher les esprits déjà. Donc il était déjà dans une dimension de spiritualité libertaire. Alors ça s'appelait différemment, mais le fil conducteur est toujours là. Hmm. Et c'est Je ça suis qui est quand même important surpris que suite à cette trahison, enfin ils les ont tous assassinés, hein, l'Église, Oui. il y en a qui se sont réfugiés et qui ont créé après cette fameuse franc-maçonnerie par vengeance. J'ai du mal à croire à ça, si tu veux, parce que pour moi c'était des êtres très élevés spirituellement. Est-ce qu'on peut, en défendant le Christ, donc le pardon,
Est-ce qu'on peut éternellement demander le mal pour cette Église? Honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient fait ça par vengeance. Je pense qu'ils ont fait ça simplement pour maintenir une connaissance. Maintenir une connaissance qui, euh, une connaissance qui permettait, à travers des constructions matérielles, à travers que ce soit des abbayes, des confréries, des églises, sur des lieux stratégiques, Mhm. qui permettaient justement de pouvoir faire perdurer cette connaissance dans le temps, dans l'esprit, on pourrait dire, de l'inconscient collectif, et même dans les yeux ce qu'on appelle des profanes. Donc ils ont essayé en réalité de bâtir à travers, on va dire, leur postérité, finalement un message de rédemption, un message juste, euh, parce que tout simplement, ils étaient pas, comme le pouvoir les a accusés, des hérétiques, des gens qui avaient des cultes, je ne crois pas à ça, Mhm. qui avaient des cultes sataniques ou ce que vous voulez, comme on peut entendre de nos jours pour les élites, hein, pour certaines élites, hein, qui ont des cultes particuliers ou autres. En fait, c'est essentiellement je pense que les Templiers étaient réellement des gens justes. Mhm. Honnêtement, après, bon, peut-être qu'il y en avait des injustes aussi. Hein. On ne peut jamais faire de généralité. Hein. Mhm. Mais je pense sincèrement que c'était pas des gens revanchards. Ouais, ouais, mais ça me convient ce que tu dis parce que imaginer qu'ils ont créé la franc-maçonnerie pour nous détruire, ça, je peux pas. Je peux pas. En sachant que c'était des gens qui aidaient les pauvres et les faibles. Mm. Exactement. Et les cathares, c'est un peu pareil ou pas? Alors honnêtement, je connais pas trop, donc je pourrais pas trop t'en parler. Je sais pas trop, mais il faut, en fait, dans le fil de l'histoire, c'est ça qu'il faut essentiellement retenir, je dirais. Dans le fil de l'histoire, à chaque fois que le pouvoir vous raconte une histoire, dans un sens, il faut aller voir dans le sens inverse. C'est clair. Si on Et, devait. et c'est la même chose aujourd'hui, plus Et que c'est à peu jamais. près la même chose aujourd'hui. Voilà. Et voilà, c'est tout. C'est pas si compliqué que ça. C'est Et non, simple. et non. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, merci à toutes et à tous. Il y avait du monde, dis donc, ce soir, c'est super. J'espère que Sébastien vous aura fait du bien par sa maîtrise, hein, et par sa tranquillité. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil du coup. C'est pas grave. J'espère que tout va bien. Voilà. Qu'on va garder la joie. C'est ça que je voulais dire. Bah, Et j'espère je aussi. pense que cette émission va permettre aux gens d'avoir un peu d'espoir peut-être. Je l'espère en tout cas. Grâce à Bah, toi. je l'espère aussi. Hein. Bah, c'est grâce à toi aussi, hein, parce que tu diffuses, Hmm. tu fais le job, comme on dit. Non, mais écoute, oui, hein, tant qu'il reste un petit peu d'espoir, il faut le nourrir. Souffler sur la braise. Et puis voilà. Et puis Exactement. Il faut souffler sur la prendre braise, conscience c'est ça. que chacun est un petit colibri, hein, pour faire un petit clin d'œil à ce monsieur disparu il y a peu. Tout à fait. Hmm. Mais on fait un clin d'œil à tous ceux qui résistent et qui ont compris, voilà, qui ont compris peu ou prou les différentes manipulations. J'espère que pour les gens, ce sera plus clair et qu'ils comprendront qu'effectivement, la manipulation, elle y est, elle existe depuis longtemps, depuis tout temps en réalité. Le pouvoir n'a jamais été du côté du peuple, du côté des petits. Ils se sont toujours, au contraire, entretenus entre eux, tout simplement parce qu'ils sont égoïstes, c'est tout, parce qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle, euh, d'un point de vue religieux, c'est un terme religieux souvent, hein, à l'idéologie luciférienne, Lucifer étant, et c'est là où c'est le début de la perversion, dans ces sociétés initiatiques, c'est que pour beaucoup, ils pensent qu'en réalité, il est le véritable porteur de lumière, c'est-à-dire le véritable Dieu. C'est là que commence l'inversion, et qu'elle est surtout au sommet de ces sociétés. Mais le véritable Dieu, en réalité, c'est pas du tout, pardon, l'esprit de Lucifer, c'est-à-dire les émotions inférieures, le matérialisme, la transformation, la chimie en matière de santé, tout ce qui est noir en fait et qui nous ramène vers le bas, et tout ce qui nous ramène vers une forme de perversion, on pourrait dire. Le veau d'or. Le veau d'or, voilà, par exemple, pour simplifier, le culte du veau d'or. Non, Hmm. c'est l'inverse, c'est l'inverse, c'est-à-dire que
le juste, le saint est dans l'inverse, et dans, on peut dire l'esprit du Christ, on peut dire l'esprit de la Jérusalem céleste, par exemple, donc c'est-à-dire les émotions supérieures. On peut dire, dans d'autres religions, c'est autre chose. Hein. Chez les hindous, ça va être Oui, oui, oui. Brahma, voilà. Mmh, mmh, Donc, ce qui compte, c'est vraiment faire bloc ensemble mmh. et s'unir dans une autre compréhension On est beaucoup plus nombreux qu'eux, donc ils peuvent essayer d'imposer quelque chose. Si tout le monde, à un moment donné, dit non, eh bien, je peux vous assurer qu'ils n'avanceront pas d'un pouce. Ah oui, c'est clair. Ils le savent. Et ils le savent très bien. Et donc maintenant, il faut que les gens aient conscience que oui, il y a de la manipulation, il y en a toujours eu. Et ceux qui naïvement tombent dans les panneaux de la croyance que ce sont des bons pères de famille et qui sont là pour nous protéger, c'est que honnêtement, ils comprennent mal ou pas l'histoire et pas du tout les idées qui les animent. Donc finalement, j'allais dire la philosophie, puisque dans la philosophie, et là je vais vous donner une clé importante, dans la philosophie, il n'y a que deux courants principaux. Il y a un courant qui est spirituel, qui considère que l'individu, l'homme, est un esprit incarné dans un corps, donc c'est un être souverain. Ce courant a été totalement dévoyé par l'autre courant, qui est un courant matérialiste. Et le courant matérialiste, c'est le courant qui vous fait croire, par exemple, que vous êtes l'évolution de la croissance animale. C'est-à-dire que l'homme est un animal qui a évolué. C'est-à-dire que l'âme n'est pas un esprit incarné, l'âme est ce qu'on appelle des fonctions végétatives du corps, c'est-à-dire tout simplement quelque chose qui anime le corps, qui naît avec le corps et qui meurt avec le corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Exact. Pour les matérialistes. Et à partir de ces deux schémas de philosophie, il y en a pléthore en dessous. Bon, il y en a un peu moins dans le spirituel que dans le matérialisme. Dans le matérialisme, il y a pléthore d'intellectuels, de philosophes, et vous pouvez être sûr, bien sûr, que tous les philosophes qui sont mis en avant à la télévision servent les intérêts d'un système, et ce système, c'est le système matérialiste. Donc, on peut toujours... c'est l'amour, hein, le virus de désobéissance mondiale. La picouse d'or. On y va. La picouse d'or. Ah ouais, il faut rigoler en fait. Je pense que il faut pas qu'on oublie cette arme qui est l'humour. Hein. Exactement, c'est très important l'humour. Parce que là, ils sont impuissants face à ça. Super. Donc moi, voilà, je vous dis simplement, ça simplifie considérablement les compréhensions finalement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter des philosophes qui sont matérialistes. Parfois, ils sont agréables à écouter. Mais vous savez leur fond idéologique et vous savez qu'ils sont dans l'erreur. Tiens, j'ai une question. Une question pour toi, Sébastien. Dis-moi. Ah, c'est marqué en bas. Chaîne de Sébastien, la vérité. Oui, mais c'est quoi il parle de tout ça, il parle de plein de trucs, il invite des gens intéressants. Ah oui. Voilà. La chaîne, ça parle essentiellement de la dimension politique et spirituelle de la période. Alors, j'aborde d'autres sujets, mais c'est le cœur. Disons que j'ai commencé la chaîne là-dessus. Honnêtement, je suis plus à l'aise quand je suis dans un échange avec quelqu'un, comme avec Jean-Christophe, d'autant plus quand le feeling passe bien et que ça passe bien avec Jean-Christophe, plutôt que parfois je dois essayer de me filmer devant mon écran. Et bon, ça, j'ai un peu plus de mal. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Hein. Il y a différentes vidéos. Voilà. Les débuts sont moyens, on va dire, et je m'améliore au fur et à mesure. Je prends les habitudes. Surtout d'être devant l'écran à regarder son. Voilà, c'est jamais facile. C'est vrai. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Et puis il y avait l'interview avec la dame là elle est super intéressante. Comment elle s'appelle déjà, mince? Tu sais qui? Ah. Nadine. Oui, ça Nadine. Nadine Touzeau, oui. Ouais. Elle est profiler, oui. Ouais, c'est intéressant. Elle est très intéressante aussi, oui. On va essayer de faire une émission assez régulièrement avec elle sur différents sujets aussi, oui. Super. Et du coup, c'est moi qui interview, qui prend ta place. Ouais, ça te fait du bien. Oui, c'est très bien. Bah oui, exactement.
Non, non, ne te pose pas de questions. Ce que tu fais, c'est super. Voilà, et tu fais du bien aux gens. Donc, Bon, bah, moi, c'est j'ai gentil. pas mal de Merci. retours sur ta chaîne, là, des gens à qui j'en ai parlé, qui sont très contents. Donc, continue à nous élever, Oh, bah, tant mieux, merci, c'est nous aider à gentil. nous Je vous élever. remercie beaucoup. Puis, Voilà. on continue, hein, on est dans une résistance juste, donc je pense qu'il faut continuer sur ce chemin-là et ne rien lâcher parce que eux, ils sont décidés en face. Donc, à un moment donné, il faut leur montrer qu'on est plus fort, on est plus soudés, on est plus. Voilà. Je pense que Tu- ça va marcher. Voilà. Bonsoir tout le monde. Sébastien, tu restes 2 minutes. Je lance le petit clip de fin et puis hors antenne, je te reprends pour te dire au revoir. Ok, bonsoir tout le monde et merci Salut les d'avoir été copains, là. merci Sébastien, merci à tous pour votre Merci interactivité. Jean-Christophe. Merci tout le monde.